les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et cette nuit les Minnesota Timberwolves l'ont emporté aux Phoenix Suns 122 à 116, ce qui leur permet de se qualifier 4 victoires à 0 contre Phoenix et donc les Minnesota Timberwolves sont qualifiés pour le prochain tour des playoffs. Ils ont réalisé un énorme duel contre les Suns. Alors je dirais qu'ils étaient favoris quand même dans cette rencontre parce que à la base dans cette série les Phoenix Suns étaient 6e de la conférence Ouest avec 49 victoires 33 défaites alors que Minnesota était 3e avec 56 victoires 26 défaites, donc ils étaient favoris. De là à gagner 4 victoires à 0, alors voilà, c'est quand même un match 4 époustouflant et puis surtout grâce à ça les Timberwolves vont pouvoir se reposer un petit peu en attendant le prochain tour. Alors c'est vrai que c'est quand même une équipe qui joue beaucoup à l'énergie avec Rudy Gobert entre autres et qui fait qu'il dépense beaucoup d'énergie. Et là, ça tombe très bien, mais on va le voir, ils se sont qualifiés grâce à Anthony Edwards, extraordinaire, parce qu'en face, il y avait quand même Kevin Durant qui était exceptionnel, et ça s'est rendu coup pour coup. Et les Timberwolves ont montré qu'ils avaient une sacrée équipe, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on va revenir sur les stats en détail dans cette rencontre. On va détailler le match, les stats des joueurs et les stats des équipes pour essayer de voir un petit peu le scénario de cette rencontre. Donc, c'est parti. Alors, au premier quart-temps, déjà, les Phoenix Suns menaient 26-25 avec un point d'écart. C'était plutôt serré, joué à domicile. Deuxième carton, cette fois les Phoenix Suns gagnaient 35 à 31, donc plus 4 points, donc à la mi-temps ils menaient de 5 points. C'était très serré, mais c'était serré tout le long du match. Troisième carton gagné par Minnesota 34-31, donc de 3 points. Donc en fait les Suns menaient encore, ils menaient quand même de 2 points. Et dernier carton gagné cette fois par Minnesota de 8 points. Et donc ils ont passé devant et ils ont gagné le match de 6 points. Un match extraordinaire. Alors côté des Suns, on a Kevin Durant et Devin Booker qui font des matchs exceptionnels. Regardez-moi ces stats. Kevin Durant, il met 33 points et il fait 12 sur 17 au tir, 2 sur 3 points, 7 sur 9 au lancer franc. Et Devin Booker, il met 49 points, 13 sur 21 au tir, à 61%, 3 sur 5 à 3 points, 20 sur 21 au lancer franc. C'est-à-dire qu'avec ces deux joueurs, les deux joueurs ont marqué 82 points avec une adresse de plus de 65% au tir et 65% à 3 points, et ils ont perdu le match. Je pense qu'ils doivent être dégoûtés, franchement, de perdre un match avec deux performances pareilles, mais surtout, en fait, ils mettaient, à chaque fois qu'ils mettaient un panier dans le troisième quart-temps, ils reprenaient 2 points, 3 points d'avance, et de l'autre côté, Minnesota, ils marquaient juste derrière, à chaque fois. Anthony Edwards, il marquait, il marquait, il marquait. À un moment, ils ont raté, Phoenix, et Anthony Edwards, il a marqué, et ils ont égalisé. Ils ont raté, il a remarqué et ils sont passés devant. Et à un moment, je crois qu'il a marqué 4 ou 5 paniers à 3 points de suite, Anthony Edwards, dans le troisième quart-temps, et il fait basculer le match pour les Timberwolves. Parce que côté. Alors, pour les stats générales, on a 51% au tir pour les Suns et 38% à 3 points. Côté Timberwolves, on a 46% au tir, donc un peu moins bien, et 41% à 3 points, légèrement mieux, sauf qu'ils ont pris 44 rebonds à 33, donc plus 11 rebonds. Les ballons perdus 2 de moins, mais voilà, il y a 40 points d'Anthony Edwards, 40 points à 13 sur 23 au tir, et 7 sur 13 à 3 points, et donc 4 ou 5 paniers de suite à 3 points dans le troisième quart-temps, qui font la différence. Alors, je ne sais plus si elle a marqué 4, enfin on va voir un petit peu les stats un peu plus loin. Sinon on a 28 points, 10 rebonds, 3 passes pour Karl Anthony Towns, on a 11 sur 17 au tir et 4 sur 6 à 3 points. C'est quand même fou quoi. Après Matt Daniel, je fais 18 points à 6 sur 12. McConley, bon il n'avait pas été adroit, il a mis que 2 sur 10 au tir. Mais sinon Rudy Gobert, bon il met que 9 points, 5 rebonds. Mais voilà, les Suns ont hésité à attaquer Rudy Gobert en fait. Parce qu'ils avaient peur que ça passe pas. Mais voilà, quand il y a une équipe aussi équilibrée avec un ou deux joueurs exceptionnels, voilà, parce qu'en face, Durant et Booker ont été extraordinaires. Alors, premier carton. Gagné d'un point par les Suns. On avait déjà 8 points pour Kevin Durant à 3 sur 5 au tir. Devin Booker, non, il marque 9 points, mais il fait 1 sur 4 au tir. Bon, il fait 6 sur 6 au lancer franc. Il est présent. Et puis O'Neal qui prend 4 rebonds, donc trop offensif pour les Suns. Et ça porte pas mal l'équipe, vous voyez. Et côté des Timberwolves, Anthony Edwards, il rate complètement son premier carton, il met que 3 points. Alors là, il a été inexistant. Il fait 0 sur 4, 3 sur 4 au lancer franc. Bon, il prend 4 rebonds, 2 passes. Bien pour le jeu collectif. Mais il rate son premier carton. On se dit, oula, s'il n'est pas dedans,
Ou alors on peut le prendre autrement. Alors si lui il se rate et qu'il perde que d'un point, qu'est-ce que ça sera quand il va marquer les paniers? Et bien c'est un peu ce qui s'est passé parce que Durant et Booker ils ont mis les paniers, mais lui il en a mis encore plus. Vous voyez, il en a mis 37 en 3 cartons. Bon, après on a 5 points pour Karl Anthony Towns et 8 points pour McDaniel. Et puis finalement les Timberwolves accrochent le match hein, malgré 25% d'adresse, c'est une catastrophe. Au tir 25% seulement, 1 sur 9 à 3 points malgré une si faible adresse, parce qu'ils perdent qu'un ballon, ils arrivent à accrocher le match et à être menés que d'un point. Ils devraient être menés de 10 points avec un tel écart. Hein. Deuxième carton, les Suns continuent, plus 4, donc ils se retrouvent avec à nouveau 4 points d'avance, avec 12 points, 3 rebonds, 3 passes pour Kevin Durant, avec 4 sur 5 au tir, 1 sur 1, 3 points, 10 points pour Devin Booker, 4 sur 5 au tir. Et voilà, ça gagne le carton, malgré de l'autre côté Anthony Edwards, qui met 6 points. Ah, ça y est, il a mis un petit peu des points. Bon, il va surtout se réveiller après. 6 points, bon, ça suffit pas. 10 points pour Karl Anthony Towns, à 4 sur 5 au tir, 2 sur 2 à 3 points, il est très bon. Et là, Rudy Gobert, là, il était très présent avec 7 points, 4 rebonds, 3 sur 6 au tir. Là, il a fait le boulot. Il dit, les gars, il faut y aller, sinon on va se faire trop distancer. Et il a maintenu l'écart, 48% au tir pour l'équipe, 60% au tir pour les Suns quand même, hein, 4 sur 6 aussi à 3 points. Et malgré ça, les Timberwolves qui tournent à 48% ne perdent que 4 points le carton. Ils limitent les dégâts grâce à une grosse défense, comme ils ont pu. Et surtout, je pense que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'écart, ça les a toujours laissés dans le match. Quand on voit les deux premiers cartons des Suns, ils devraient mener de 15-20 points à la mi-temps, et c'est pas le cas. Et donc à la mi-temps, il n'y a que 5 points d'écart, malgré 50% au tir et 50% à 3 points. Regardez-moi l'adresse de fou côté des Suns, alors que les Timberwolves sont à 37% au tir et 22% à 3 points. C'est-à-dire que les Suns ont marqué 6 paniers à 3 points, 2 de plus que les Timberwolves, en tirant 6 fois de moins, ce qui est extraordinaire. Voilà, et c'est fou finalement qu'il n'y ait que 5 points d'écart entre ces deux équipes. Alors au lancer franc, il y en a eu beaucoup des deux côtés, 18 sur 20 pour Timberwolves, 15 sur 17 pour les Suns. Mais voilà, l'écart n'était pas gros, il y avait déjà 20 points pour Kevin Durant à 7 sur 10 au tir, 19 points pour Devin Booker, 5 sur 9 au tir. Et voilà, et derrière de l'autre côté, Edwards, on le voit pas trop. Il est à 2 sur 8 au tir, il n'est pas très adroit. Il fait une mi-temps pas terrible, quoi, 9 points. Mais il est là, il attend son heure, on va dire. Karl Anthony Towns fait 15 points, 5 rebonds à 5 sur 7 au tir, 3 sur 3 3 points, il est très bon. 11 points pour McDaniels, puis après il y a Rudy Gobert qui était à 9 points à ce moment-là avec 5 rebonds, dont 3 offensifs. Attention, il a pris 3 rebonds offensifs. Ils ont pris 3 rebonds offensifs depuis, ça maintenait un peu l'écart. Et donc, voilà, deuxième mi-temps, on se dit c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, renversement de situation. Devin Booker et Kevin Durant, extraordinaire. Ils marquaient tous les paniers. Regardez-moi ça. Kevin Durant, il met 11 points, 4 sur 4 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Devin Booker met 18 points, 5 sur 5 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 7 sur 8 au lancer franc. Ils ont quand même perdu le carton avec 29 points à 9 sur 9 au tir. Parce que les autres joueurs ont fait 1 sur 7, mais encore, ils ont tiré que 16 fois, parce qu'ils ont pris que 4 rebonds dans le carton, alors que les Timberwolves en ont pris 11, dont 6 rebonds offensifs. Et là, les Timberwolves, c'est parti. Anthony Edwards en action, il met 15 points. Alors, il n'est pas aussi adroit que Kevin Durant et Devin Booker. Il fait 5 sur 8 au tir, mais 4 sur 5 à 3 points. Dans les moments clés, alors à chaque fois, je vous dis que Devin Booker et Kevin Durant marquaient, ils marquaient derrière. Bam, bam, bam. Ou Karl Anthony Towns. Sans arrêt. Ils ont marqué, ils ont surtout raté avant et peut-être un peu après. Mais à ce moment-là, ils marquaient tout le temps. Et je me disais, mais à un moment, ils vont craquer, c'est pas possible. Devin Booker et Kevin Durant, ils sont sur une autre planète. Et non, c'est un moment, c'est pas eux, c'est leurs coéquipiers. Puisqu'ils ont, eux, ils ont tout mis hein, dans ce carton. Leurs coéquipiers ont raté quelques tirs. Et Anthony Edwards a continué de marquer. Et encore à 3 points. Et vous voyez, au final, ils ont 52% au tir, 66% à 3 points, mais surtout, ils ont pris quand même 6 rebonds offensifs. Et donc, ils gagnent le carton de 3 points. Et là, ça commence à se resserrer, puisqu'il n'y a plus que 2 points d'avance pour les Suns à la fin de ce carton. Et dernier carton, rouleau compresseur des Timberwolves, qui a physiquement mis... alors, Gobert, il perd 3 ballons quand même, hein, parce que sinon, il a mis 0 points, 0 rebond. Il perd 3 ballons, il n'a pas été dedans, si ce n'est en défense, il a été très fort, il a mis beaucoup d'impact physique. Et dernier carton gagné de 8 points. Alors là, dans ce carton, Kevin Durant il tire que 3 fois. Je ne sais pas pourquoi, hein, alors qu'il était un super bon. Il met que 2 points, 3 rebonds. Devin Booker fait 12 points, fait 3 sur 7 au tir. En fait, ils ont été cadenassés. Je pense qu'ils ont mis une boîte sur Kevin Durant et sur Devin Booker pour les empêcher de tirer au maximum. Ils se sont dit si les autres tirent, voilà,
Si ça rentre, bah, tant pis. Mais voilà, au final, dans ce carton, les Suns tournent à 44% au tir, 33% à 3 points. Ils ont été en dedans, alors que les Timberwolves, ils ont continué. 57% au tir, 55% à 3 points. Et Anthony Edwards, allez. Et Vogue, il met 16 points, 6 sur 7 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Et il assure la qualif. Franchement, j'avais vu quelques matchs des Timberwolves cette saison avec un Anthony Edwards qui m'avait bluffé, tellement je le trouvais fort. Et là, il a été fort pour faire gagner son équipe en playoff. C'est ça qu'on demande des grands joueurs. Il est en train de vraiment de devenir un très très grand joueur. Franchement, quand en plus il y a des joueurs comme Gobert et Karl Anthony Towns, McConney à côté qui sont hyper complémentaires, c'est voilà, il est extraordinaire, sans pression, chapeau. Après de l'autre côté il y a McConney qui met 9 points, et puis là il a fait le taf, hein. McConney il fait 2 sur 4 au tir, 2 sur 3 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, il prend 3 passes, 3 rebonds et il fait un bon carton pour gérer la fin et la qualification 4-0 face aux Suns. Alors là, moi, j'aurais jamais cru, franchement. Et puis en plus, ils n'ont pas gagné parce que les Suns ont été mauvais. Hein. Ils ont gagné, ils sont passés devant quand les Suns réalisaient un match extraordinaire. Et c'est une fois devant qu'on n'a plus trop vu Kevin Durant. Et c'est qu'une fois qu'il menait. Hein. Et donc, deuxième mi-temps, les amis. On a quand même 13 points pour Kevin Durant à 5 sur 7 au tir, 1 sur 1 à 3 points. 30 points pour Devin Booker à 8 sur 12 au tir, 2 sur 2 à 3 points, 12 sur 13 au lancer franc. Regardez-moi cette performance de fou. Et malgré ça, je pense qu'il doit être dégoûté. Malgré une performance aussi extraordinaire, ils ont perdu de 11 points cette mi-temps. Ils tournent à 52% tir, mais 28% à 3 points. Ils perdent de 11 points. Les autres ont été un peu en dents. Bradley Beal a été inexistant. Il perd 5 ballons en deuxième mi-temps. Il met que 4 points. Lui qui d'habitude pouvait marquer 20 ou 30 points, il n'a pas été là du tout. Eric Gordon aussi, 0 points en deuxième mi-temps, pas été là du tout. Et on a de l'autre côté Anthony Edwards qui met 31 points, 5 rebonds, 3 passes et qui fait 11 sur 15 au tir et 6 sur 7 à 3 points. Karl Anthony Towns fait 13 points avec 6 sur 10 au tir. Voilà, écoutez, je dirais que on avait un affrontement entre deux équipes avec des très gros joueurs. Et les très gros joueurs ont été présents, Kevin Durant, Devin Booker, mais pas tous côté des Suns. Malgré ça, côté Timberwolves, il y a sûrement un meilleur collectif et un joueur qui a été encore plus exceptionnel, Anthony Edwards, avec des joueurs comme Gobert qui n'a pas été présent dans le jeu en deuxième mi-temps, il met 0 points, 0 rebond. C'est assez hallucinant. Je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Bon, il était pénalisé peut-être par les fautes. Je ne suis pas revenu sur... Là, il a joué 10 minutes et là, il avait joué que 55 secondes dans le troisième quart-temps. Je crois qu'il était pénalisé par les fautes, mais finalement, ça n'a pas trop dérangé. Il est revenu au quatrième quart-temps pour apporter beaucoup de physique et donc au final, c'est vrai que il a joué que 24 minutes. Oui, il avait 4 fautes. Il a eu 4 fautes dès le troisième quart-temps, je crois. Dès le troisième quart-temps, ça a été compliqué. Il s'est tapé sa quatrième faute assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas trop joué et qu'il a été préservé pour le dernier quart-temps. Mais voilà, bluffant franchement quand on voit le match de Kevin Durant et surtout de Devin Booker qui fait 20 sur 21 au lancer franc, 13 sur 21 au tir et qui met 49 points et de l'autre côté Anthony Edwards. Chapeau avec Karl Anthony Towns et puis toute l'équipe derrière. Alors les deux équipes ont joué qu'avec 8 hommes. On peut dire aussi qu'Eric Gordon il joue quand même 39 minutes, il met que 6 points. Et Bradley Beal qui met que 9 points avec 6 ballons perdus en 31 minutes. Voilà. C'est vrai que les Timberwolves se sont qualifiés. Chapeau 4-0 face aux Suns. En tout cas, voilà, c'était le résultat du match en détail avec les stats. Match donc 4 de la série de l'Ouest du premier tour qui voyait opposer les Phoenix Suns, donc 6e de l'Ouest, aux Minnesota Timberwolves, le 3e. Et donc chez eux, les Phoenix Suns ont perdu 122 à 116. Et donc les Minnesota Timberwolves l'emportent dans cette série. 4 victoires à 0 et se qualifient pour le prochain tour. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.